Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons retrouver aujourd'hui pour nous porter l'autre édition émission analyse. Dans le cadre d'édition ça, nous allons gagner pour nous garder ensemble des mesures que la nouvelle administration américaine prend, surtout qui gagne impact sur la relation entre pays et les États-Unis, plusieurs pays, qui gagne impact tout sur question migration, qui gagne impact sur l'économie. Et nous voyons récemment, c'est aide américaine, aide étrangère qui bloquait, USAID campé et pas trop loin ce ben ça gagné ONU, notamment ONU-SIDA qui a plaint par rapport à support que yo campé temporairement et qui peut gagner impact sur l'avion ensemble de monde qui conjoignent des médicaments pour SIDA. Nous allons gagner pour nous tout ça, nous allons voir qui impact vraiment gagner globalement sur l'Amérique latine, sur Haïti qui est déjà un pays qui est en crise. Et nous gagnons un privilège pour nous recevoir politologue, économiste et puis spécialiste dans la question Amérique latine et Caraïbes, Joseph Harold-Pierre. Bonjour, merci pour votre présence. Bonjour Marvin, merci un peu pour l'invitation à faire mon analyse. Situation un petit peu complexe, nous allons essayer d'analyser la réalité. Nous saluons tout le monde qui attend des métropoles et qui a gardé les métropoles. Merci un peu. Qui te demande d'abord comment évaluer l'impact toute panoplie de mesures que Donald Trump prend, notamment sur le plan migratoire. Est-ce que ça l'a fait là non seulement un impact sur la crise humanitaire qui gagne dans le pays, mais économiquement, qui sont capables d'évaluer l'impact mesures sur le pays, notamment Haïti? Bon, en fait, mesures Trump, yo contraire. Alors, c'est ça que là, les contraire à économie libérale, à économie de marché. Parce que l'économie de marché, il chita fondamentalement sous commerce international depuis monsieur qui part par économie libérale là, monsieur Sao, Adam Smith, David Ricardo, monsieur Sao fait économie chita sous commerce international. Chaque pays spécialisé dans une série de domaines. Et puis après ça, pour le faire commerce avec les pays. Bon, on dit comme ça, mais il est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça, Trump a fait, yo empêché le commerce international là, de fonctionner. Et à la fin, c'est ça, nous, une économie, on perd irrécupérable. Donc, ce n'est pas seulement l'autre pays qui va affecter, eh bien, États-Unis va affaiblir considérablement parce que États-Unis produit au plus cher parce que les augmenté, les fait, mettons, tarif douanier de 25% sur le Canada, 25% sur le Mexique, 10% sur la Chine, eh bien, à la fin des fins, c'est le consommateur américain qui va le payer. C'est marchand importateur américain. S'il est pour le payer 100, il va le payer 125 pour le produit mexicain. Mais l'argent, ça le mettre, il va le mettre sous prix de vente. Donc, cela veut dire qu'à la fin des fins, c'est le consommateur américain qui va le payer, l'inflation va l'augmenter, et il va affecter tout le pays et il va affecter tout Haïtien qui vivent aux États-Unis parce qu'il va dépenser plus corps. Et ensuite, tout parce que dans ce cas, ça va gagner moins d'argent pour envoyer Haïti. Donc, ça, c'est déjà en façon, ça va l'affecter Haïti. Mais Haïti, lui-même, ça va l'affecter. Ça va l'affecter non, en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Tout d'abord, nous importer en pile des États-Unis. Nous importer en pile des États-Unis, un cas par exemple simple, et PIB Haïti, actuellement, c'est environ 14 milliards de dollars. Or, nous importer des États-Unis plus que 5 milliards de dollars, par exemple, dans l'année 2024. Alors, comment ça veut dire? Ça veut dire que nous importer plus que un tiers de sa PIB nous représenter. Maintenant, aujourd'hui, ça, l'immense majorité, c'est des États-Unis. Combien est-ce que ça va le passer? Là, ils ont augmenté le prix du produit. Il y a deux bagages qui vont passer. Tout d'abord, nous prenons deux bagages qui vont passer chez Mapsula. Tout d'abord, nous prenons capable plus l'argent. Où est-ce que ça va passer? Nous prenons acheter moins pour plus l'argent. Parce que si nous avons acheté un produit pour 100 dollars, qu'on y a acheté, là, nous dit 120, 130, 140 dollars. Donc, on déjà, ouais, que nous allons dépenser plus corps pour acheter moins de produits. Qui impact ça va gagner sur le marché haïtien là? Il y a deux bagages pour nous. Par le fait que nous avons plus l'argent, nous avons besoin plus de dollars. Par le fait que nous avons plus l'argent, depuis pratiquement mi-temps 2023 jusqu'à mois ça là,
taux de change là, li stable autour de 130%. C'est peut-être une plus grosse réussite que nous gagnons dans l'économie en taux de change là, li stable. Ça, c'est positif. OK? Banque centrale gagne plus que 1 milliard de dollars de réserve internationale. Tout ça est positif. Mais, Banque centrale gagne réserve ça, taux de change là stable comme ça, c'est parce que une pression qui pas gagné sous taux de change là par le fait que importation yo augmenté à un rythme excessivement faible. De 2019 à journée aujourd'hui, importation yo augmenté à 1%. Importation yo augmenté à 1%. Mais, ça veut dire? Donc, une forte pression pas gagné. Mais là, augmenter le prix qu'on est là, nous prenons besoin plus l'argent, peut-être 20-30% quantité d'argent de besoin, les ça ont besoin plus de dollars. Comme nous pas produit dollars, le fait, journée aujourd'hui là, même si ça va comme manifester, gain ça nous l'économie, les attentes, OK? Et mais qu'on y est là, monde qui besoin de dollars, yo déjà abserré dollars, donc dollars très probablement pas fonctionner même genre sur le marché encore et avant longtemps on capable de commencer à sentir pression sur dollar. Si il y a pression sur dollar, dès publié en 2019, passe through courroie de transmission qui gagne entre dollars avec good là. Donc, si il y a pression sur dollar, il y a une pression sous inflation. Inflation qui joue aujourd'hui à environ 28-30%, depuis octobre, il recommence à monter encore. Donc, il y a une possibilité pour le monter encore parce qu'il y a une pression sous dollar. Mais il y a l'autre façon encore pour nous prendre l'inflation augmenter par le fait que il y a moins de produits qui disponibles. Dans les produits n'importe où, exemple, quand on du riz, nous achetons 80% du riz, nous mangeons dehors. Il y a moins de produits qui sont disponibles, eh bien, ça va le faire que ça va provoquer inflation. Ou inflation, mesure qui prend les États-Unis, libéral affecté, libéral fait produit au plus cher parce que nous besoin plus de dollars d'un côté et qu'on rapport direct entre dollars avec inflation. Et de notre côté, il y a moins de produits disponibles sur le marché haïtien, donc ça va provoquer inflation. Donc ça, c'est deux façons, mesure Donald Trump, qui va affecter l'économie du pays. Mais tout, bon, l'autre façon pour nous, je me dis, de 2019 à journée aujourd'hui, l'inflation a augmenté importation a augmenté de 1%, très faiblement, mais elle a augmenté quand même. Mais exportation qui t'a fait rentrer dollars, il a réduit à un rythme de 6% l'an. Donc, ça va une l'idée de situation, OK? Ça va une idée de situation, qui donc, mesure ça, il va affecter considérablement l'économie pays d'Haïti. Par rapport à tout ça expliqué là, il y a une pression sur le dollar, c'est peut-être un moment où un dollar vaut 150 gouttes et même 200 gouttes. Est-ce que le gouvernement ça qui là, puisque nous connaissons un gouvernement de transition qui a un ensemble de priorités, bon, certainement pas la relance économique parce que la sécurité est censée pratiquement, il y en a pilier priorité. Est-ce que pas gagner une sorte de palliatif, une sorte de mesure temporaire qui a fait que nous pas affecté autant par les décisions ça? Oui, nous sommes capables de dire quelques mesures, mais pas tellement. Bon, gouvernement, oui. En nous, n'a pas la position FMI, position Banque centrale, ça parle BRH, ça parle de l'idée de oui, il y a une possibilité pour être capable d'assouplir coût. Tout d'abord, BRH gagne un coussin de réserve assez important. Il y a plus que 1 milliard de dollars. En septembre, l'année passée, il y a 920 millions. Et mais je dis, il y a plus que 1 milliard. Et la prévision FMI, qui travaille sur la question de stabilité et financière globale macroéconomique à l'échelle mondiale, et bien la prévision pour Haïti, dans l'article 4, il publié, la prévision pour Haïti, c'est que chaque trimestre, tu as supposé une augmentation de 20 millions de dollars. Donc, ça veut dire que le coussin sale est supposé augmenter de plus en plus. Donc, plus que 1 milliard, ça, Banque centrale gagne un minimum d'amel pour lui intervenir dans l'économie. Ce n'est pas idéal. Mais si pral gagne une volatilité trop élevée, bon, pas volatilité, mais si
goutte là, li pral perdre valeur li à un rythme exagéré, eh bien, là, ça, je pense que Banque centrale est capable d'intervenir avec grâce à coussin ça li gagnant. Mais cependant, 1 milliard là pas en pile passer ça. Bon, nous pas jamais ça, c'est à considérer, c'est à faciliter, mais 1 milliard là pas en pile passer ça. Si qu'on y a là, mesure ça yo, Donald Trump Kembe yo pour en pile temps, eh bien 1 milliard là, il va aller bien vite parce que c'est en fonction de qui ça international là capable bail. Parce que ne pas rentrer de là, Jean Bunda rentrer de là, il va pas exister dans le pays, c'est tourisme, c'est tourisme, c'est investissement direct étranger, nous pas dans le pays, c'est ta exportation qui est extrêmement faible, tu as réduit à un rythme de 6% là, qui ne pas dire rien. C'est aide internationale, en général, et yo promet yo pas bay valeur ou dia et puis ensuite ça compte prend pile temps pour yo bay li. Donc ça nous gagne mais nous là c'est mesures locales yo pour nous considérer 1 milliard BRH là d'un côté pour si pour intervenir dans l'économie hein. D'un autre côté d'autres mesures macroéconomiques que FMI proposait journée jodi là et déficit budgétaire, financement déficit budgétaire, c'est zéro lié. Donc, cela veut dire que les ministères des Finances ou bien gouvernement a besoin d'argent, ce n'est pas BRH allemand d'imprimer pour eux, donc ça crée inflation. Donc, je veux dire, c'est très positif. Niveau salarial à niveau zéro. Et FMI gagne des recommandations li fait pour yo kembe niveau ça et gagne des recommandations li fait tout pour yo réduire déficit budgétaire. Donc cela veut dire que gagne des mesures nous sommes capables de dire que palliatifs yo capable d'utiliser ou bien qui déjà est en place pour yo ta réduire pour un petit temps impact négatif qu'a bien sur l'économie. Mais cependant, il n'est pas prêté pour tout temps parce que mesures ça yo passagères pour nous capables de résister à tout ça, c'est économie pour marcher, pour investissement, pour le tourisme et diaspora qui peut avoir nous pas avoir même quantité encore, ça c'est très important, c'est celle qui a comme ressource sûre, il pas avoir même quantité encore. Et puis ensuite, commencer à penser autant que possible, diversifier l'économie, ça veut dire que, et surtout partenaires commerciaux, nous commencer à chercher dans l'autre pays, même si stratégiquement, il faut que nous toujours développer de bonnes relations avec les États-Unis. Et par rapport à ça, dit là, il y a une injection de l'argent trésor public côté que BRH capable d'intervenir sans solution temporaire. Mais en nous garde là, secteur qui est capable de toucher, je viens de dire, dans le cadre de mesures, ça va qui prend. Parce que déjà, nous connaissons secteur commercial là, importation de produits, nous pas le gain pour payer plus cher. Mais en nous garde parallèlement, l'autre décision que l'administration américaine dans lui-même prend, c'est geler des fonds qui concerne le support que y a bail sur le plan humanitaire. Dans le secteur médical là, est-ce que à part lui-même et l'autre secteur qui a rapport commerce import-export, est-ce que nous pas risquer de une réaction en chaîne d'autres secteurs touchés par la même mesure ça yo? Bon, secteur qui actuellement plus touché, nous sommes capables de dire, c'est la question humanitaire. Parce que le gouvernement américain, par exemple, dans l'enveloppe humanitaire qui gagne pour aider les gens qui ont des problèmes, 43% c'est le gouvernement américain qui baille. Et ensuite, nous connaissons la question santé qui est le gouvernement américain aidé. Et m'a rappelé, le gouvernement haïtien, c'est un secteur qui va pour des gaz pour l'en créole, c'est la santé. Quelques données rapides, nos évaluations de fait 2019. Haïti pas dépensé $5 par année pour Haïtiens en moyenne. Alors que, au cas au niveau régional, côté on dépense n'importe $20-25. Jamaïque, nous pouvons dépenser n'importe 30. Donc, cela veut dire que nous pas dépensé du tout dans la santé. Donc, avons l'autre donnée. Pas gagné 2 médecins pour 10 000 personnes en Haïti, or dans la région, gagné 21 médecins pour 10 000 personnes. Ça va l'idée de l'État. Or, une équipe de monde qui gradue dans la médecine, dans l'Université de l'État, dans l'autre université Haïti, Notre-Dame, UNIFA, qui a gradué dans toute l'université. Ils ont gradué Cuba, Saint-Domingue, Argentine, mais là, ils rentrent dans le pays, il n'y a pas d'espace pour eux, malheureusement. Donc, ça montre que nous pas gagné volonté tout bon pour aider le secteur santé. Moun sa yo qui, les fonds sa yo gelé, ils vont affecter en pile parce que si, nous connaissons très bien, il y a des gens qui souffrent de maladie sida, des gens qui souffrent de l'autre maladie à aider. Donc, ils vont affecter en pile, ils vont souffrir en pile. Et
Haïti, à cause de problèmes de santé nous en Haïti, dans la région, hein, c'est pays qui gagne plus sida, plus monde qui gagne sida, pas seulement en valeur absolue, mais qui gagne en valeur absolue, parce que la population va nous plus passer l'autre, mais tout nous gagne en termes relatifs. Donc, cela veut dire que c'est une situation assez grave, ça va affecter nous en pile. Mais ça m'a été quoi? Même gens, nous avons peur que l'argent pour masse là, pour mission sécurité, à nous passer au début, jouer le taux, et puis, Il y a une dérogation qui gouvernement retourne sur décision, il dit non, il y a toujours supporté émission sécurité. Et maintenant, on pense que il y a 3 mois là pour regarder comment ça va aller. Pendant 3 mois, ça, il y a des gens qui roulent des médicaments tous les jours, ils souffrent en pile, et il y a des gens qui sont dans le travail, ils sont bloqués. Mais après 3 mois, on a regardé ça qui va le faire. Je pense que dans le cas Haïti, la crise Haïti a traversé, qui a des conséquences sur toute région, qui a des conséquences même quelque part sur les États-Unis, on a regardé si ils sont capables de tourner sous décision pour continuer à aider les gens dans le pays d'Haïti. Maintenant, on nous regarde Kounia là, et l'autre question qui c'est, je prends ça qui gagne là comme problème pour utiliser pour aller vers d'autres pays. Dernièrement, nous avons gagné un rapprochement qui a fait entre Haïti et Colombie. Est-ce que Jodia, même si c'est un gouvernement provisoire qui l'a, pays d'Haïti pas capable de qui gens, il est capable de renforcer la coopération avec Cuba dans la question de santé, et puis d'autres pays dans l'Amérique latine et même la Chine tout pour capable au moins diversifier la coopération. Politologue qui est-ce que ou bon doublé d'économiste, est-ce que ou une opportunité comme ça Haïti t'a supposé joindre, c'est-à-dire rendre plus agressif sous le plan diplomatique, est-ce que n'analyse pas Jean Bagay a déroulé là, Haïti capable saisir l'opportunité ça pour permettre que les diversifier la coopération dans d'autres pays. Nous sommes capables de voir ça et dans plusieurs perspectives. C'est un monde qui te dit bon, c'est positif que le gouvernement joindre Petro aller dans le pays d'Amérique latine. Même t'ai toujours dit n'est pas bon pour aller joindre Venezuela parce que Venezuela c'est un 4 marqué dans la région, même avec Cuba, même avec Nicaragua, il n'y a pas qu'à joindre pays ça parce qu'il n'est pas bon pour eux. Question, quelle que soit la décision à prendre, il faut faire une réunion ou analyse générale pour lors ou déplacer un pion qui ne va pas affecter les jouets. Donc, pays tant que Venezuela, non, pays tant que Cuba, non, parce que rapport n'est pas technique, rapport est avant tout politique, c'est question géopolitique. Gouvernement, si c'est un gouvernement démocrate qui est plus ou moins modéré, mais avec un gouvernement qui l'a spécialement avec Donald Trump, ce n'est pas une bonne idée pour nous d'aller un pays tant que Nicaragua, pays tant que Cuba. Non, ce n'est pas bon pour nous. Et dans l'autre moment, oui, mais qu'on y est là, non. Et ensuite, Bolivie, nous n'avons pas applaudi pour Bolivie, mais conflit qui gagne en Bolivie avec les États-Unis, qu'on y est là, il faut qu'ils utilisent un peu d'intelligence politique pour voir si là, pour nous renforcer les relations avec Bolivie, ou bien si pour nous prendre un petit temps pour nous regarder comment ça va lier. Parce que n'importe pays, gouvernement américain, ou est mal, soit développer une relation spéciale avec lui, il n'est pas bon pour vous. Donc, c'est ça. Et ça, c'est une première façon pour nous. Une autre façon pour nous, la Chine, c'est un gros pays. La Chine a un pile d'intérêt en Amérique latine. La Chine a investi en pile en Amérique latine. Si jamais nous avons développé un rapport avec la Chine, oui, mais qu'on y a la question fondamentale, à quel niveau Chine a pas accepté payer le prix? Parce que entrer en Haïti, qui ça Haïti a offrir 27 750 km², environ 12 millions de monde, un PIB moins de 15 milliards de dollars. En fait, est-ce que Haïti vaut la peine tout bon vrai du point de vue économique? Parce que le pays, c'est deux raisons pour faire Chine entrer en Haïti, c'est un intérêt économique ou bien un intérêt géostratégique. Donc, ma rentrer en Haïti, l'observer dans la bataille contre les États-Unis. Si nous ne répondons pas à objectif ça, il ne pas rentrer parce qu'il ne pas rentrer venir de nous, pas aucun pays qui fait ça et pas aucun pays qui peut faire ça. Si ou est en Rubio et tape marché tout partout, bon, pas tout partout, l'idéal Costa Rica, le Panama, la République dominicaine, eh bien, c'est à cause de relations en spécial il voulait développer avec pays ça comme partenaire stratégique. Surtout Salvador, par exemple, rapport il a développé avec Salvador. Donc, on a regardé Bukele qui a parlé avec Marco Rubio, comment il a dit l'appréciation pour Trump, mais c'est politique qu'a fait. Et Bukele a bénéficié là parce qu'il a prison par lieu pour Américains, prisonniers, il a fait quoi avec ça? Donc, ceci dit,
c'est pour nous travailler nous-mêmes qui gens nous capables de positionner nous par rapport au gouvernement américain là, qui gouvernement assez complexe. Je pense que c'est comme ça pour nous passer question. Mais, l'autre aspect pour nous, ouais, la question posée, et Marco Rubio m'a regardé sur les réseaux, il dit un bagage intéressant, et c'est vrai, c'est Haïtien pour développer Haïti, et c'est élite haïtien qui pour développer Haïti. Mais j'en me fais un tweet matin, elle me dit que, bon, hier, disons, me font un tweet pour me dire que pas gagné élite dans le pays. Et c'est vrai, pas gagné élite. Donc, si Marco Rubio veut de construire élite là, très bien. Mais si là, nous gagnons, il n'y a pas élite, il n'y a pas répondre à aucun critère que nous avons élite pour nous compter sur eux pour développer le pays. C'est tout un autre groupe monde dans l'économie, dans la politique, comme monde qui a pensé intellectuel qui pour mettre le pays à sur rail. Pendant Marco Rubio, je vais une question qui est basée sur tournée mission dans l'Amérique latine, le passé dans plusieurs pays qu'on cité là. Est-ce que pas venir en Haïti, pas montrer un désintérêt en termes de rapport entre Haïti et États-Unis? Parce que République dominicaine qui est tout près de nous, bon, si ce n'est pas la même situation, il n'y a pas autant de problèmes sécuritaires que nous-mêmes nous gagnons ici, mais je ne sais pas rien qui t'a empêché Marco Rubio de venir en Haïti s'il l'a voulu. Est-ce que tout c'est parce que nous n'avons pas gagné des gens qui, entre parenthèses, pas légitimes parce qu'il a cité ça devant le Sénat américain lorsque il a intervenu pour être capable de valider comme secrétaire d'État? OK. Premier bagage, je voulais dire, qui est intérêt pour venir en Haïti? Parce que le gouvernement démocrate a une position par rapport à Haïti, mais qu'on y est là, on a notre position. Plusieurs bagages expliquent qu'il va venir. Parce que Haïti pas représenter un gros bagage. Haïti pas représenter un gros bagage. Donc, on est capable de comprendre son gouvernement qui chita sur l'économie, son gouvernement qui chita sur le business, son gouvernement qui chita sur le progrès des États-Unis. Il y a qui ça Haïti qui a aidé dans ça? Non, rien. On est clair sur ça, hein? On est clair sur ça, pour l'instant, non. Ça, c'est une première façon pour Noël. Une autre façon pour Noël, et CPTA qu'on est là, un virage à gauche qui fait, bon, il était toujours à gauche, mais qu'on est là, virage là beaucoup plus prononcé. Comme virage là beaucoup plus prononcé, avec mon gouvernement parlé, c'est Maduro, c'est Petro, et tous les deux mondes, ça, le gouvernement américain malware. Donc, par une façon, il était prêt à collaborer, il était prêt à aller en Haïti dans ce contexte. Donc, on va comprendre, et pour question idéologique, et ensuite pour question économique, et Marco Rubio pas rentrer en Haïti. Donc, c'est un grand, pour moi, c'est surprenant s'il était venu en Haïti. L'autre dit intérêt, bien sûr que non, il n'y a pas d'intérêt en Haïti. Mais intérêt, ce n'est pas dans le sens que vous pas voulu ouais nous, et vous craser nous, vous pas voulu aider. Non, 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 non. C'est dans le sens intérêt qui ça prend le côté pour payer. Ou déjà, ouais, rapport, il déjà gagné Salvador qui est prison, eh bien, son rapport gagnant-gagnant. Il déjà, ouais, Costa Rica pour ça le représenter dans la région en Amérique centrale. Et il déjà, ouais, Dominicains ils font stratégie, entrer en bas avant le gouvernement américain depuis longtemps. Abinader a dit très clairement, partenaire stratégique Saint-Domingue, c'est les États-Unis. Donc, c'est ça qui travaille. Et qu'on y est là, ils ont même dit dans la police qu'il a regardé si eux-mêmes des gars fait visiter Saint-Domingue. Donc, dans ce cas, ça, ils ont l'autre position. Moi-même, ces positions, ça me souhaite pour Haïti. Position intelligente qui travaille pour faire gagner un minimum de démocratie et qui pour faire gagner l'économie de marché, pas des trois bagailles, que me un système féodo-capitaliste, où il y a deux, trois mondes qui ont fait business, mais qui ne parlent pas l'économie de marché, qui parlent de concurrence, et puis tout, on équipe l'autre monde qui a pris les amoués sous affaires, la culture, le marxisme, le communisme, toute qualité causée, qui a rendu plus pauvres. Donc, c'est pareil, ça va pour nous sortir là, d'ailleurs, pour nous mettre le pays à sous rail, avec équipe pays dans les États-Unis, pour développer des relations stratégiques avec eux, pour nous sortir côté de Nous allons observer, on pose dans l'émission, là, nous tournons pour nous, ouais, question migration, question diaspora haïtienne qui sont capables d'aider dans, pas dire résoudre le problème, mais atténuer ça que nous avons vu là. On va observer l'émission analyse qui passait sous antenne radio Télé Métropole chaque samedi matin, sorti 9h et 10h. Nous avons toujours gagné une émission qui est disponible sur YouTube pour garder, pour commenter, pour communiquer avec nous. Jeudi, c'est Joseph Harold Pierre, qui est politologue économiste, spécialiste en Amérique latine, qui s'est invité. Nous, on prend pause, on tourne tout de suite. Métropole.
Merci d'être toujours été branché Radio ak Télémétropole, observé émission analyse. Jeudi, on a regardé avec politologue, économiste et puis spécialiste en Amérique latine ak Caraïbes blanc Joseph Harold Pierre. Mesure Donald Trump prend yo, impact yo sous pays ça yo. Et puis, impact yo sous Haïti qui c'est pays nous que nous connaissons qui est dans une situation qui est extrêmement difficile depuis quelques temps. Crise sécuritaire, crise politique, crise humanitaire. Nous sommes pays multicrises. Avant, président, tu as parlé de visite, notamment Marco Rubio dans l'ensemble de pays d'Amérique latine. Est-ce que, d'après vous-même, ce n'est pas une façon pour atténuer peut-être et question vague migration que Donald Trump dit l'a fait voyer Mounio Lakayo, est-ce que c'est pas un moyen de pression parce que si pays Amérique latine la majorité ou bien plus fort bien tout ta capable de gagner une position anti-américaine, est-ce que ça va poser problème à l'hégémonie et pays États-Unis? Si vous avez gagné une position anti-américaine, bien sûr, si vous avez une position anti-américaine, qui ça a passé? Tout d'abord, ensemble pays qui dans la région, une trentaine environ, il n'y a pas Panama qui a environ 100 milliards de PIB, il n'y a pas tellement qu'à compter sous position ça, il n'y a pas tellement de pouvoir avec les questions migratoires, principalement parce que ce n'est pas contre pays ça on va aller, il va aller contre pays qui est plus migrants, États-Unis, ou des pays comme Venezuela, bon, bien sûr, des commissaires, ou des pays comme Mexique, etc. Donc, il y a une autre raison là-dedans. Ça qui gagne, tout pays ça, yo en dedans un bagage qui est les ADD. Agence pour, non pas, agence, c'est ça, pour la démocratie et le développement. Donc, ADDA fait que tout pays ça, là avec Équateur, eh bien, ADDA a été créé aux États-Unis et informellement, les États-Unis sont partenaires. Donc, pays ça, c'est les partenaires privilégiés des États-Unis en Amérique latine, journée aujourd'hui là. Meilleur, plus bon partenaire des États-Unis en Amérique latine, c'est Saint-Domingue, c'est Panama, c'est Costa Rica et Salvador avec Bukele qui sont businessmen qui ont développé une position en politique assez intelligente. Donc, je pense que le plus qu'il y a intérêt à renforcer partenariat avec pays ça, et ensuite utiliser tout pour être capable de gagner en façon pour contrecarrer la rentrée chinoise ou bien l'expansion chinoise dans la région. C'est sûr et certain la profiter par les questions migratoires là parce que c'est un élément fondamental dans la politique que le gouvernement a, même pas qu'elle vient pour le pays. Sinon, tu as parlé d'un pays qui gagne plus migrants États-Unis. Marco Rubio fait connaître que destin pays d'Haïti dans main, destin dans main peuple haïtien, c'est élite qui doit permettre que Haïti sorte dans sa lière. Je dis à ou même ou parler de questions pas gain élite, c'est vrai qu'on développe sur ça déjà, mais qui te demande ou non. Est-ce que si dans pays il y a pas gain des éléments qui compter sur yo, est-ce que dans la diaspora nous pas compter sur des monde pour aider nous penser, aider nous avancer parce que c'est vrai que nous toujours penser diaspora c'est voyer comme mais diaspora tout gagne des monde qui connaît, des monde qui comme pour venir investir, est-ce que kounya là nous compter sur investissement haïtien qui a vivre à l'étranger pour permettre que gon relance plus ou moins économique? Est-ce que nous sommes capables de compter sur des Haïtiens qui connaissent là-bas, qui peuvent prendre des initiatives et permettre que nous gagnions vraiment des élites qui a retiré nous dans le marasme que nous y est aujourd'hui? Merci pour vos questions. Ce sont très, très, très belles questions qui permettent moi de dire tout un série de bagages passés. D'entrée de jeu, moi, je l'ai dit que diaspora a un rôle pour jouer dans le développement pays, non seulement économique, mais surtout politique, tout. Mais diaspora pas gain l'argent pour développer Haïti pour qu'on ne parle. Si diaspora aide mettre pays à sous rail, les ça n'a bien investissement direct étranger, investisseur l'autre côté qui a bien développé pays, qui a bien investi pour nous avancer. Mais diaspora pour qu'on ne parle, même le secteur privé Haïti pour qu'on ne parle pas gain l'argent pour développer Haïti, diaspora non plus pas gain l'argent pour qu'on ne parle pour développer Haïti. Ça n'a besoin. Ce n'est pas ni des gouttes secteur privé en Haïti à gagner. Ce n'est pas ni un bout de diaspora à gagner pour investir, nous avons besoin de ça tout, mais ça nous besoin avant tout, c'est mettre le pays rendre le pays stable pour moun tout côté, tout partout, capable d'investir pour faire le pays à tourner
un pays qui a avancé tant que tout pays émergent en Amérique latine, yo, côté mal colombie sur le passé. Saint-Domingue, Panama, Costa Rica, tant que pays ça. OK? Mais très probablement, mesure Salvador et Bukele, c'est adopté, c'est appliqué, ça important. Maintenant, l'autre dimension pour nous dans la question, hein, qui est le plus gros problème du pays d'Haïti? L'homme dit pas qu'il y a élite là. Dans le secteur privé, il n'y a pas de pile parce que nous croyons ça, c'est corruptionnel. Mais il y a quelques éléments qui sont compter sur eux. La politique là, corruption sont valeur. Il y a quelques acteurs politiques qui sont compter sur eux qui sont honnêtes, qui croient pays dans le pays, qui aiment le pays. Parmi les intellectuels, le problème qui est mais bon, je suis capable de limite pas tout, je ne comprends pas la question. Hein. Mais en Haïti, en général, les intellectuels sont marxistes et qui pensent ces questions communistes. Qu'est-ce que causer ça va pas Haïti, le monde là, rien, je ne dire. Encore moins ce pays dans Haïti. Ben, en général, c'est ça qu'on doit apprendre dans le pays d'Haïti. Vous comprenez? Donc, qui fait que bon blocage là. Et, vous comprenez? Mais, plus gros problème, ce n'est pas ça. Plus gros problème, nous, qui fait ne pas gagner l'élite là, c'est ce que j'appelle l'incapacité de l'action collective. C'est le problème là. L'incapacité de l'action collective. Ça veut dire que capacité pour nous faire un bagage ensemble. En bon créole, capacité pour mettre tête nous ensemble dans le projet. C'est là le plus gros problème pays a. Incapacité pour nous faire bagage ensemble. Donc, c'est le premier bagage qui pour résoudre. Jean où Haïti fonctionnait, mon dans diaspora a fonctionné exactement le même genre. Vous êtes capable de vivre côté dans la diaspora, ou joindre 20 personnes réunis, et bien il y a 30 associations. OK? Avec 20 personnes. Donc, diaspora, pas trop différent de. Bref, c'est haïtien et tout. Alors, ça, diaspora, il faut reconnaître ça. Non seulement il y a des petits qui ont voyé, mais l'autre bagaille qui encore, c'est que ils vivent dans des pays côté ils apprennent plus ou moins qui la démocratie fonctionne, ils ont plus de capacité technique qui est capable d'aider les pays à avancer. Mais, culture corruption, incapacité pour travailler ensemble, non, même gens en Haïti aller dans la diaspora. Donc, c'est le premier problème qui pour résoudre, capacité pour nous faire barrer ensemble. Tant que ça va résoudre, pas rien nous capable de faire. Et pour ça fait, c'est mon en Haïti avec mon en diaspora qui pour mettre tête ensemble pour pousser le pays. Diaspora pas de solution pays, il met tout haïtien et monde qui en dans le pays et monde qui dehors pays. Par exemple, simples affaires et incapacité pour nous faire barrer ensemble. Ce que j'appelle l'incapacité de l'action collective. C'est hier seulement m'a parlé avec un acteur assez important à l'échelle internationale. C'est hier. Eh bien, il dit que c'est comment? Ça, c'est une façon que j'ai mal dit. C'est ridicule. Qui sont capables de faire comprendre dans un pays chaque 6 mois comme président? Naturellement, pour qu'ils n'aient pas entendre, ou bien un seul, et puis tout l'autre, yo supporté. Et de fait, mon qui coordonnateur CPTA, c'est mon président, il est son coordonnateur. Mais si vous suivez, il est comporté tant que président. Donc, il faut poser un vrai problème. OK? Son coordonnateur, c'est mon président, mais qui s'est empêché d'écouter qu'un seul. Mais à la fin des fins, on comprend que c'est une question de pouvoir qu'à gérer. Et CPT, avec toutes les limites nous avons dans le pays d'Haïti, j'aime ça dire là, mais limites techniques, limites intellectuelles, toutes les limites nous avons dans le pays, mais avec ça nous gagnons avec toutes les limites. CPT a pas de monde qui est imbécile là-dedans. CPT a pas de monde qui puisse limiter. Je ne pas dire c'est des savants, je ne pas dire des grands techniciens, mais on ne pas limiter non plus. Il y a tout ça du point de vue technique et intellectuel pour faire payer à marcher. Parce qu'on n'a pas besoin le plus grand savant du monde. Bon, naturellement, on a un type d'intelligence pour gagner, surtout pour prestiger dans le contexte pays d'Haïti. Mais il y a ça, il y a gagné pour faire payer à marcher. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est capacité pour faire barrer ensemble. Le problème, c'est transparence, pas corruption comme valeur, etc. Donc, puis le problème, nous faisons un petit bagage là, c'est incapacité pour nous faire barrer ensemble. Et puis, avec le type de pensée nous développer dans le pays d'Haïti, nous pas voulons gagner un minimum de rationalité, surtout dans le rapport nous avec le pays qui est développé. Certainement, on a parlé économie, on a parlé politique, on dit politique, surtout géopolitique. Mais on a un élément qui attire l'attention, surtout semaine ça, gagner un renforcement de mission. Bon, les États-Unis qui portent clarté par rapport à la décision, il y a une dérogation qui prend pour permettre que y ait plus de
bon, pas plus comme, mais comme qui habitué de bail pour mission, hein, ils continué malgré gagner gel là. Puisque gagné récemment hélicoptère qui sorti Salvador, qui vient en Haïti, est-ce que c'est une piste, par exemple, gouvernement qui l'a capable d'exploiter? Et puis tout, communauté haïtienne qui gagne dans l'autre pays, est-ce que yo pas qu'à travailler main dans la main avec l'autorité, bon, je ne vais pas dire qu'il là, même si c'est ça que là, ou bien ça vient après, pour permettre que un dynamisme qui crée pour au moins 40 pays important tout sur scène internationale là. OK. Et communauté haïtienne qui l'autre côté, pas très réaliste parce que moi, anti-populiste comme anti-communiste, hein, pas très réaliste. Et moun qui dans l'autre communauté, yo pas qu'à travailler, gens ou penser. C'est manifestation que yo fait? Non. Alors, c'est pour yo identifier des acteurs, des leaders haïtiens ou d'origine haïtienne dans l'autre pays pour aider nous porter problème nous devant international là. Tout comme il y a des pays partenaires, nous avons passé par eux pour aider nous porter problème. Mais ce n'est pas que la communauté haïtienne dans l'autre pays comme telle capable de faire des démarches. Non, c'est identifier des acteurs, les cas 4, les cas 5, les cas 3, les cas seul, qui vont aider nous à porter problème. Donc ça, c'est peut-être ça nous capables de dire, c'est comme ça nous sommes capables de faire. Maintenant, ça qui est vrai, pour toutes les raisons du monde, faut autorité haïtienne yo très prudent et par rapport au gouvernement américain. Donc, on est là avec qui pays qui a développé des relations. Et tout ça, gouvernement américain fait, ouais, qui gens sont capables de rentrer là-dedans pour éviter conflit et bénéficier le plus que sont capables. Président et conseiller, conseil présidentiel, les civils télévision intéressant, l'LD Rome, à savoir Vatican, si mesure Trump dit la préole pour ce n'est pas le catastrophique pour Haïti. Oui, ce n'est pas le catastrophique. Donc, cela veut dire que qu'on est là. Qui ça nous capable de faire pour nous amoindrir les conséquences, ou tout au moins, qui ça nous capable de faire pour nous réduire une série de décisions gouvernement Trump là qui a affecté Haïti. C'est surtout ça. Ouais, qui sont capable de réduire ça. Et là, ça, c'est ouais qui sont capable de développer une relation cordiale. Ouais, qui sont capable de penser question idéologique. Parce que le gouvernement ça est très sensible à la question idéologique. À qui les sont développer rapport? Est-ce que c'est avec Maduro ou parti-il non rien? C'est question ça pour nous penser. Parce que c'est surtout là pour nous travailler et puis pour nous, ouais, qui sont par exemple, nous capables d'avancer. Et puis, identifier les gens dans la diaspora, oui, qui a aidé nous, mais pas la communauté, c'est quelques acteurs. Et puis ensuite, en Haïti, c'est deux bagages pour faire, pour répondre à la question très clairement. Identifier dans la diaspora des acteurs qui sont capables d'aider l'orienter le pays, qui sont capables d'aider pour des problèmes devant l'international là. Et en Haïti, il faut que le gouvernement pense très, très, très sensible à la question idéologique qu'il a développée pour ne pas attirer la furie des États-Unis contre le pays avec tout problème que nous gagnons déjà. On regarde question de vague monde qui est arrivé joindre en Haïti et nous connaissons un pays il y a un élément qui vraiment incite création foyer gang c'est précarité. Précarité dans ensemble de quartiers populaires, précarité dans ensemble de zones, l'état pas présent et moun yo a essayé de débrouiller pour compte yo. Et moun qui plus paraît on dit entre parenthèses plus fougueux, ils gon bagay nan men, on bout de bois, ils transforment en zam jusqu'à ce que ils mettent zone là. Est-ce que si Donald Trump t'a véritablement voyé 100 000 moun ban nous, on dit sous 1 an ou 2 ans, comment comprendre qui projection fait par rapport à l'impact sur le pays d'Haïti? Est-ce que nous risquons de des gens qui peuvent entrer dans la gang ou bien tout crise humanitaire que nous avons la plus catastrophique que j'en lié et l'économie nous a quand même arrivé dans une phase d'effondrement que nous ne pouvons pas imaginer? De fait, nous passons dans une phase d'effondrement déjà. Mais tout ce dit là, oui, c'est à penser. Tout d'abord, journée aujourd'hui a gagné 6 millions de monde qui ont besoin humanitaire. Pratiquement plus que moitié de la population haïtienne parce que toutes données dit nous avons 1,4 million. Bon, données que moi ouais international là, pas gagne en tête moi qui ça IHS dit pour là, mais nous 11,4 millions. Donc ça veut dire? Ça veut dire que plus que moitié de la population a besoin humanitaire. Il y a besoin journée aujourd'hui
9 millions, 9, pardon, 906 millions de dollars américains pour répondre à la question ça. Et en ces derniers temps, nous n'avons pas jamais plus que 50% dans la quantité d'argent que nous avons besoin. Non, l'année passée, nous n'avons pas 50%, l'année passée, nous avons besoin de 704 millions. Non, l'année passée, nous avons besoin de 674 millions, nous avons 290 millions seulement, pas même la moitié. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le problème là, est extrêmement grave. Maintenant, sur les 100 000 personnes qui viennent en Haïti, moun sa yo, songez bien, premier critère pour le gouvernement américain déporter moun yo, faut yo, c'est des criminels, gagner des actions hors la loi ou déposées. Et les moun sa yo vini, conditions de vie en Haïti très misérables par rapport à ça, j'ai aux États-Unis, même si les États-Unis c'est pas paradis, mais il y a plus bonnes conditions. Donc maintenant, en général, ça ne parle pas de ce qu'on est là. Moun sa yo va chercher une façon pour yo compenser la vie par rapport à ce qu'on a fait en Haïti. Mais la meilleure façon de capable faire, c'est entrer dans la gang. Et le fait, c'est un pile pour avoir prédisposition parce que c'est peut-être des délinquants. Et c'est moun sa avant tout, il dit il y a volé dans le pays. Donc, il y a l'autre qualité de monde. Il y a volé qui n'est pas nécessairement délinquant, mais il y a là dans le tout. Donc, moun sa yo, bien sûr, parce qu'il y a une prédisposition pour entrer dans ce type de barrage ça veut dire que l'État haïtien a intérêt pour lui accompagner. Il y a un temps de dire, je ne sais pas si je dans le journal, mais c'est que il y a 5 000 gouttes chaque monde. 5 000 gouttes, c'est pratiquement 33 dollars, 34 dollars, 35 dollars. Qui ça, mon faire avec ça? C'est aux politiques pour penser pour accompagner les gens. Gagner. Naturellement, même gens qui sont Saint-Domingue, moun sa yo gen métier dans men yo, gen qui te utile pays ya, mais pas gen rien du tout, aucun côté pour yo travail. Ou ka seulement penser que zone franche Caracol là, qui gen capacité, qui te pensé pour environ 40 000 personnes, et gen capacité pour l'accueillir beaucoup plus, et mais zone franche Caracol là, et non, il a une capacité pour 20 000, mais on pense qu'il a accueilli jusqu'à 40 personnes. Eh bien, zone franche ça, je dis à c'est 700 moun li genyen, alors que le est arrivé à 17 000. Donc ça va nous on l'idée de état pays, ça va nous idée de situation non. Donc pas de travail du tout dans le pays, facilement moun sa yo capable de rentrer dans bagaille qui pas bon, qui pour venir mettre plus gang et puis craser pays plus mal que j'en ai là. Donc il y a une nécessité pour, idéologiquement, nous développer notre rapport avec les États-Unis pour nous être capables, autant que possible, réduire la furie de Donald Trump contre la région et nous contre Haïti. Nous, le gouvernement américain, a gagné pratiquement un bras de fer avec l'autre pays. D'abord, commencé la Mexique, il commencé avec le Canada, et même la Chine, dans la question tarif. Ça fait me penser que capable de gagner peut-être dans gros pays yo capable de diminuer l'aide que capable à l'autre pays parce que yo même d'où rien besoin. Est-ce que nous même en Haïti, moun cap diriger yo pas ta doué repenser pays a. Dans le sens que par résumer pays a avec l'ouest et puis la Tibonite, mais tout commencer garder pays a dans globalité et puis permettre de développer des zones commerciales, économiques, pour permettre que les zones, c'est des zones qui sont capables d'une activité qui fait là-dedans. Et puis tout, même si les gens qui viennent pour avoir une condition de vie ou bien tout un niveau de vie qui est extrêmement élevé, mais ça capable permettre non seulement les gens qui sont en Haïti de jouer une possibilité pour défendre, mais tout le monde qui vient, ne pas venir n'importe côté parce que je me rappelle dernièrement dans le journal côté que le président mexicain déjà a côtoyer, parler à un ensemble de chefs d'entreprise pour y recevoir et même permettre que moun yo joigne emploi lorsque vous voyez retourner. Est-ce que nous pas doit gagner une idée comme ça, c'est-à-dire dans le pays d'Haïti, dirigeants yo penser à développer des activités économiques dans l'ensemble des zones? En 2022, je me porte moyen fort liberté, me désir, il faut tourner le dos à Port-au-Prince. Décentralisation, c'est une question fondamentale. Si le pays a été décentralisé, problème de sécurité Port-au-Prince, il va avoir tout impact ça sur ce pays. C'est parce que Haïti réduit à Port-au-Prince. Donc,
Moi-même, moi, dis ça de tous côtés. Haïti a un problème de criminalité, mais non, presque sous l'Amérique centrale et même République dominicaine, il y a plus de délinquance que Haïti. Côté soit marché et au Cap haïtien ou bien au CAI, zone ça va pas de crime, moi pas pour faire mon dans la rue, non pour regarder râler couteau, pour regarder les armes sur pour prendre téléphone. Mais dans le pays ça on m'a dit là, c'est comme ça est. Donc par le fait que toute bagarre réduit à Port-au-Prince, nous vendons une image que le pays a réduit à Port-au-Prince. Il y a nécessité pour ta développer reste pays eh bien pour créer travail, qui ça fait pas caracol pas marcher, c'est pas Port-au-Prince lié. Eh bien, c'est Jean pays a fonctionné. Donc, mais, question se dit là, est-ce que c'est pas l'État ça capable de faire? On sait c'est passé à passer. Bon, mais le minimum que vous capable de faire, oui, vous essayez de faire, mais c'est passé à passer. Ça que supposé faire, tu as supposé qu'il y ait élection dans le pays pour un gouvernement légitime qui ouais, qui capable de participation, même si le problème pays d'Haïti, problème politique, il y a avant tout problème culturel, mais tout au moins, il faut un bon gouvernement légitime 5 ans. Pas aucun parole tête en bac pour dire élection était avant, élection était après 3 ans égale 52. Non, non, non. 5 ans. Il faut un gouvernement qui fait 5 ans dans le pays pour voir si on est capable de pays un minimum d'orientation. Mais pour qu'on y a là, est-ce qu'il y a des conditions pour l'élection faite dans le pays? Non. Est-ce que l'élection qu'a faite en novembre, c'est une grave erreur pour vous penser faire l'élection en novembre dans le contexte nous y journée aujourd'hui là, parce que on pas résoudre aucun problème sans préalablement problème de sécurité à pas résoudre. Et bien content et secrétaire d'État Malcolm Rubio dit que problème Haïti avant tout c'est pacifier pour ne pacifier le pays. On pense que c'est une belle déclaration. Donc raison de plus pour nous voir comment nous sommes capables de développer un bon rapport avec le gouvernement américain dans ça. Nous avons chance de garder conférence ou encore déclaration conjointe que le fait avec le président dominicain. Il y a une chose qui attire l'attention, c'est que moi, Marco Rubio, il n'a pas parlé de l'élection en Haïti. Il finit par parler de questions de sécurité. Après ça, il dit que Haïti est capable de gagner une activité économique, genre ça fait non paquet sur l'autre continent, mais il dit pour que ça arrive fait, il faut d'abord sécurité rétablie. Est-ce que ça pas un petit élément qui t'a dit que les États-Unis pas prêt pour garder question élection en Haïti, bien que toujours ouais, diplomatiquement, il a toujours parlé dit faut que yo moun qui la yo arrivé vers les élections. Est-ce que c'est peut-être un oubli de la part de Marco Rubio ou bien tout c'est la nouvelle position de la nouvelle administration? Ça, moi, je pense c'est que l'international, là, avec toute intelligence, yo connaît que l'élection va faire en Haïti dans ce contexte-là. Yo clair sur ça. Je pense que yo clair sur ça, l'élection va faire en Haïti dans ce contexte-là. Yo pas premier monde qui va le dire à cause de promotion à faire pour la démocratie. Yo pas premier monde qui va le dire. Mais yo connaît l'élection va faire dans ce contexte-là. Et je suis bien content que pas poser la question sur ça, ni non plus seul pas réagir sur ça. Donc, élément fondamental là, j'en dis là, en nous pacifier le pays après ça, question élection, il va venir. Et naturellement, il faut que nous arrivions à aller dans l'élection, même si ce n'est pas année ça. Il faut que nous arrivions à aller dans l'élection pour nous gagner des gens honnêtes, sérieux, compétents qui remettent Haïti, qui orientent le pays. Ce n'est pas ni monde qui est dans la corruption, ni monde qui est incompétent, ni marionnette qui mettent dans tête pays. Il y a monde qui est capable de nous orienter le pays. Émission après ce dans bout libre. Dernière question, je suis capable de dire, je suis gagner pour Joseph Awal Pierre. Ça cap retendre nous puis devant, en pile dans nous, nous pas une boule cristal pour nous comprendre et connaître. Mais sauf que événement qui passe, est capable de faire une idée. Si nous pas prendre telle direction, mais qui ça qui arrive jeune nous. Bon, certainement sur le plan politique, pas qu'il y ait grand chose qui a changé parce que retirer moun, mettre moun en pile fois, c'est pas ça qui va le résultat. Mais les n'a regardé kounya là, pression qui a exercé sur famille en Haïti, pression gang yo qui a fait moun yo retirer dans kay yo, al dormir dans la rue, a mettre plus moun dans qui sont crise humanitaire là. Pression qu'a fait sous diaspora qui lui-même kounya là, l'elle déclaré qu'on a besoin de 2 moun en Haïti. Il y a 2 autres familles qui quittent zone là qui pas bien vivre encore, il y a 4 moun sous compte li. Qui sort comprendre année ça qui pas courir loin, nous à peine dans 2e mois année. Est-ce que nous partis pour une autre année qui pral très très difficile pour le pays d'Haïti dans tout niveau? Bien évidemment, nous sommes capables de l'année à commencer et ensuite il y a plein de mal chaque jour plus. Crise humanitaire, c'est un bon indicateur. Moi, songez bien que de 2023 à 2024, quantité de monde qui a un problème, qui a une crise, a besoin humanitaire, il était pratiquement triplé, ça donne l'idée. Et songez-nous que chaque fois, l'argent a augmenté considérablement. Et ça fait 5 ans, c'est pratiquement
nous pas jamais dépassé pratiquement 200 millions de dollars américains pour problème humanitaire. Je ne dis à nous presque 1 milliard. Ça dit on a une crise nous y est. Et ensuite, avec position Donald Trump, si par un bémol sous Haïti, nous pas qu'à recevoir monde. Donc ça va affecter nous en pile. Et ensuite, mesures commerciales, il va affecter nous en pile. D'expliquer ça au début. Diaspora, il va lier plus de sous compte li. Bien quand on dit ça, il va lier plus de sous compte li. À mesure que crise là est empirée, mais tout mesure commerciale aux États-Unis va faire que diaspora lier moins l'argent disponible pour voyager Haïti. Un, il y a des gens qui ont même perdu du travail parce que le coût de la production va augmenter. Donc, il y a droit et la force de travail sont un élément important dans toute équation de production. Donc, il y a des gens qui ont perdu du travail, ça c'est une. Deuxièmement, les gens qui ont perdu du travail, il y a bien moins de scope pour voyager Haïti. Pour qui ça? Parce que dans l'argent que vous avez à Haïti, vous va l'obliger à consommer beaucoup plus parce qu'il va y avoir une plus cher. OK? Et Donald Trump qui te dit le besoin d'inflation en descendre, mais bien sûr que non. Heureusement, la Fed, la Banque centrale américaine, est indépendante, est autonome. C'est ça qui fait, ouais, il y a le taux de politique monétaire qui c'est taux Banque centrale, un taux Banque centrale qui oriente toute l'économie pays, il y a le même niveau de parce que l'inflation aux États-Unis est considérablement élevée. Je vous dis à 2,7%, or objectif là c'est 2%. Donc ceci dit, année elle va être extrêmement difficile, mais c'est peut-être une occasion tout pour nous dire l'île pour nous finir avec corruption, l'île pour nous finir avec une grande division, l'île pour nous orienter pays, l'île tout pour la population. Après conscience pour lui dire moment arrivé pour ces monde honnête à travers toute l'histoire, qui c'est monde compétent à travers toute l'histoire, qui c'est monde qui remet Haïti, qui pouvait le remettre Haïti, qui c'est pas ni démagogue ni marionnette qui mettait dans tête pays pour orienter pays. Merci beaucoup, Joseph Pierre. On a rappelé aussi économiste, politologue ou c'est expert dans la question Amérique latine, avec une table regardé notamment mesures Donald Trump et puis qui impact bien sur Amérique latine et sur Haïti. Merci beaucoup. Merci. Nous saluons tout le monde qui t'a regardé et tout le monde qui t'a attendu. Si parler ça, nous t'a fait là. Pas décourager. Haïti a besoin d'une route libération. En travail, en nous prier. Bon Dieu Jésus-Christ. Merci un peu. Nous sommes contents de présenter aujourd'hui une nouvelle édition émission Analyse. Non pas, c'est Marvin Pierre. Nous avons rendez-vous samedi prochain. Ou même cap vivre aux États-Unis, avenir capable sembler un gros défi.